Ami barcelonais, je te le dis très vite. Si tu penses que dans cette vidéo, je vais venir m'extasier et dire que le FC Barcelone a fait la remontada du siècle et dire que le FC Barcelone a joué le match je sais pas quoi, a fait un match extraordinaire, tu te trompes très vite. Je ne suis pas là pour venir encenser le FC Barcelone parce que je n'ai pas la mémoire courte. Je comprends que vous vous extasiez, mais je n'oublie pas, moi, en tant que supporter barcelonais, je n'oublie pas que le FC Barcelone a été en difficulté pendant au moins jusqu'à la 86e minute. Je n'oublie pas ça. Parce que jusqu'à la 86e minute encore, le Benfica menait 4-3. Je n'oublie pas ça. Hein. Je n'oublie pas que à la 2e minute du match, le FC Barcelone était déjà mené 1-0. Je n'oublie pas qu'à la 22e minute, à la 30e minute du match, un joueur inconnu comme Pavlidis avait déjà inscrit son nom, avait déjà mis son nom à la une de tous les journaux. Je n'oublie pas ça. Je n'oublie pas que à la 62e minute, c'est Trubin qui fait un dégagement de, je sais pas moi, un dégagement gag sur la tête de Rafinha et ça rentre les gars. Je comprends que vous allez me dire que oui, les grandes équipes provoquent la chance et tout, mais sincèrement de vous à moi, amis barcelonais, on se pose 2 secondes. Est-ce que vous avez l'impression que le FC Barcelone a maîtrisé ce match-là? Pour ma part, la défense était aux abois. S'il faut donner une note, Szczęsny, catastrophique. Szczęsny, catastrophique, les interventions approximatives. Szczęsny, je lui donne 3 sur 10. Jules Koundé, la valeur sûre, sur qui j'ai toujours compté sur son côté. Il y avait des ballons dans le dos de toute la défense barcelonaise. Jules Koundé, je donne à Jules Koundé 4 sur 10. Pareil pour Baldé. Araujo, c'est la catastrophe. Aucune communication avec le gardien. Il n'y avait pas de communication entre Szczęsny et la défense barcelonaise. Araujo, pour moi, c'est 3. Koubarsi, c'est 4. Le milieu de terrain du FC Barcelone, qu'est-ce que ça fait? Comme toujours, on a eu la possession, mais c'était une possession stérile. Lamine Yamal dans ce match-là, à part le pénalty qu'il a causé. Vous avez vu un grand Lamine Yamal, vous? Est-ce que vous avez vu un grand Lamine Yamal? Moi, personnellement, Lamine Yamal, je n'ai pas peur de le dire. Hein. Je donne combien à Lamine Yamal? Lamine Yamal, c'est un crack. Parce qu'on n'a pas retrouvé le Lamine Yamal des grands jours. On n'a pas retrouvé le Lamine Yamal tranchant, on n'a pas retrouvé le Lamine Yamal qui fait des différences. Même le premier but. Le premier ou le deuxième but, c'est quoi? Lamine Yamal, une perte de balle de Lamine Yamal. Derrière, ça prend cash, ça prend cher. Lewandowski, à part les 2 buts, les 2 pénaltys, quoi d'autre? Lewandowski, bon, 5, doublé, vous n'avez pas dit que ouais, 5, Lamine Yamal 4. Rafinha, à part la chevauchée fantastique, qu'est-ce qu'il y a eu? Je donne 5. Donc ce n'est pas un grand Barça, hein, je suis désolé. Ce n'est pas un grand Barça. Le genre de match comme ça, moi je me serais extasié si ce match-là, imaginez-vous, on était là en finale de Ligue des Champions. En finale de Ligue des Champions, ça ce sont les matchs qui restent, les matchs qui marquent. Finale de Ligue des Champions, le Barça mené 3-1, 4-2 à la 83e minute et ça revient comme ça en finale de Ligue des Champions. Mais ça c'est une finale qu'on parle encore pendant 10 ans. Mais là, on est dans un match de groupe. C'est le 7e match. Au bilan comptable, c'est bon pour vous. C'est bon pour nous. Ça nous fait quoi? 18 points. On est sûr de finir 18 points. Oui, mais rappelez-vous aussi que ça fait quoi? En 2 matchs de Ligue des Champions, parce qu'il y a eu Dortmund avant Benfica. Dortmund, on a gagné 3-2 difficilement. Là encore, on gagne 5-4. Donc, en 2 matchs, on a encaissé 6 buts, les amis. 6 buts, les amis. Mettez un peu à la place, enlevez un peu Benfica dans l'équation. Mettez une autre équipe, comme par exemple Liverpool, l'Inter, un peu une grosse équipe européenne. Vous pensez sincèrement que le Barça aurait eu les couronnes pour revenir? Est-ce que le Barça aurait eu les tripes pour revenir? Et l'action de fin, moi je pense que l'action de fin qui amène le 5e du FC Barcelone, il y a quand même une action litigieuse là.
Il y a une action litigieuse. Ce Barça-là, donc, n'a pas maîtrisé son sujet. On a bien vu qu'il y a eu, par exemple, un match comme Lille-Liverpool. Liverpool a logiquement gagné le match, mais Lille n'a jamais inquiété Liverpool. Hein. Le match s'est terminé par 2-1, mais Liverpool a maîtrisé son sujet. Lille a certes marqué, mais Liverpool n'a jamais paru en difficulté face à cette équipe de Lille. Alors que nous, face à Benfica qui n'est pas une foudre de guerre, Benfica qui est une moyenne équipe européenne, on a été en difficulté. Et notre équipe type n'a pas été à la hauteur. Notre équipe type n'a pas été à la hauteur. Maintenant, il ne faut pas déformer mes propos. C'est bien d'avoir gagné. C'est bien, on continue l'aventure. Mais il faut qu'à l'avenir, ce type d'entame de match ne se produise plus. Parce que le FC Barcelone n'aura pas toujours les ressources nécessaires pour revenir. Le FC Barcelone n'affrontera pas toujours des équipes qui feront des erreurs qui permettront au FC Barcelone de revenir. On va bientôt rentrer dans le money time. Et dans le money time, il ne faut plus que le FC Barcelone puisse avoir des entames de match comme ça. Il faut que le FC Barcelone soit impliqué de la première seconde à la dernière d'un match. C'est ce que moi je voulais dire par ma vidéo. Mais il y a eu des supporters barcelonais qui avaient des réactions un peu, qui m'ont un peu laissé, je ne sais pas, perplexe. Parce qu'ils ont gagné, parce que le FC Barcelone a gagné 5-4, donc on ne doit plus analyser. Donc on ne doit plus pointer du doigt les défaillances. Mais je suis désolé, si vous agissez comme ça, c'est que vous n'êtes pas de vrais supporters barcelonais. Parce que vous ne pouvez pas vous satisfaire seulement de la victoire et ne pas analyser le match froidement. Je suis désolé. Moi, je continuerai à analyser mes matchs malgré la victoire. J'analyserai toujours mes matchs froidement. Et si ça ne vous plaît pas, eh bien, je suis désolé. Hein, parce qu'on est là pour analyser les choses. Le FC Barcelone a certes gagné hier, mais le match n'était pas parfait. Et je dis bien, face à une équipe plus huppée, plus expérimentée, plus forte, ce FC Barcelone-là aurait été encore une fois de plus la risée de l'Europe. C'est aussi simple que ça. Et c'est la vérité. Allez, prenez soin de vous.